Alors on est samedi 7 décembre 2013, il est 14h30, presque 15h. Donc je suis au niveau du mur de la paix, au métro La Motte Piquet-Grenelle. Donc là je suis venu à la manifestation en soutien aux jeunes qui sont enfermés à Maurice. Et donc c'est Zora qui m'a invité à venir ici de faire un peu mon micro-trottoir. Et j'ai rencontré quelqu'un avec sa pancarte, et je voulais te poser quelques questions de manière à ce qu'il se présente et qu'il dise pourquoi il est là aujourd'hui. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi je m'appelle Bruno Page et j'ai découvert l'affaire tout à fait par hasard en consultant internet suite à l'affaire Cassé. D'accord. Et j'ai pris contact avec la famille de Déborah à l'origine et j'ai découvert cette affaire qui m'a paru absolument scandaleuse dans la mesure où les jeunes sont victimes d'un système, d'un réseau et que les vrais responsables sont parfaitement libres. Donc j'ai décidé de soutenir ces jeunes. Déjà pour les faire transférer en France et aussi pour faire respecter les droits de l'homme parce que ils sont extrêmement maltraités dans leur prison et ils sont totalement abandonnés par le gouvernement français. Donc je pense qu'il faut absolument faire quelque chose pour les aider et faire en sorte qu'au moins qu'ils retrouvent leur pays et ensuite la liberté. D'accord. Donc toi tu m'as dit que tu venais d'un peu loin par rapport à moi qui suis de banlieue juste à côté. Donc tu as fait l'effort de venir, d'un point de vue financier et autres, tu as fait la démarche. Pourquoi c'est si important que ça pour toi? Parce qu'il y a plein d'autres causes. Mais pourquoi cette cause-là, pour toi, elle a fait que tu as pris le train, le TGV pour venir jusqu'ici à Paris aujourd'hui, en ce froid? En fait, je sais pas vraiment, mais il y a quelque chose qui m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Et puis, à force de prendre contact avec les familles, j'ai pris contact avec des gens qui sont vraiment très gentils, des familles formidables, qui méritent qu'on les aide, qui sont dans le malheur. Et je me suis dit que c'était absolument important d'être là aujourd'hui pour commencer à dénoncer cette situation. Alors après, je pense que je suis comme ça, voilà. J'ai décidé d'agir. J'ai 53 ans, c'est la première fois que je fais ça. D'accord. Et il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge, tout simplement. Ok. Si tu avais un message à transmettre, si tu avais François Hollande en face de nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à lui dire, François Hollande ou Laurent Fabius, les ministres? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Parce qu'on a bougé beaucoup depuis 1 an, 2 ans. C'est quand même un peu dur. On a le sentiment que ça, y a des freins. Qu'est-ce que tu aurais à dire à notre État, à notre pays, la France? Moi, ce que j'aurais à lui dire, c'est que dans un premier temps, les relations bilatérales entre deux États, c'est important, mais l'intérêt des Français, des citoyens français, c'est plus important. Donc, il faut absolument humaniser ces relations, faire en sorte que les individus passent en priorité et donc faire en sorte que nos ressortissants puissent être transférés en France. Après, c'est la justice française qui jugera, mais ils payent une double, voire même une triple peine. Effectivement, oui. Et ça, c'est pas normal, parce qu'ils sont loin de leur famille, et en plus, ils sont extrêmement maltraités dans les prisons. Donc il y a aussi un problème de droits de l'homme. Donc je dis simplement, Monsieur Hollande, Monsieur Fabius, faites respecter les droits de l'homme pour nos ressortissants. D'accord, ok. Est-ce que tu as un message à passer à nos jeunes qui sont là-bas? S'ils nous entendent, on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu as à leur dire pour leur apporter notre soutien? On vous aime. D'accord. On vous aime et on est là. Ok. Et on lâchera pas le morceau. Voilà. Je te remercie beaucoup, bon courage en tout cas, et puis merci d'être là. Il n'y a pas de problème. Bye. Nickel. Alors, toujours à la manif, en soutien à nos amis qui sont enfermés à Maurice. Donc là, je suis avec une amie, on va dire, une amie Facebook, je sais pas, mais une dame qui m'a dit, mais on s'est vu l'année dernière, tu m'as déjà zappé. Et donc oui, effectivement, je l'avais vu, mais comme je suis timide, des fois, je fais pas la bise aux nanas du premier coup. Donc est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Alors moi, je suis Babette Danglas, la tante de Déborah Danglas, incarcérée à l'île Maurice pour 17 ans de prison. Donc voilà, je suis là pour défendre les droits de chacun, c'est-à-dire de tous les détenus. Et je veux qu'on nous les rende et qu'ils aient des conditions dignes, ce qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle. Et je trouve inadmissible que le gouvernement français ne fasse rien malgré nos courriers, nos revendications et qu'on les laisse moisir en prison. Voilà. Surtout, je pense à Thomas qui est très malade et qui a vraiment besoin de soins.
Les autres sont un peu plus solides physiquement, mais pas mentalement. Ils ont besoin de leur famille, il faut nous les rendre et qu'ils soient jugés dignement avec des peines normales, ramenées à des choses normales. D'accord. Est-ce que tu peux un peu, enfin on connaît l'affaire, hein, mais est-ce que tu peux réexpliquer pour les personnes qui ne connaîtraient pas le déroulement, enfin l'histoire? Parce que moi j'étais l'année dernière avec toi, ça fait un moment qu'on se bouge. Est-ce que tu peux recadrer un peu cette situation de nos jeunes là-bas? Oui, alors... Rapidement, en deux oui, mots. Voilà. Moi, ce sont des jeunes qui ont servi de mules dans un trafic pendant que malheureusement des autres sont passés par les salons de VIP avec des plus grosses quantités de Subutex. On les a envoyés à l'abattoir et ils ont été jugés. Oui, ils ont été incarcérés à Maurice. Jugés très rapidement. À notre demande, parce qu'on s'est battu pour qu'ils soient jugés. D'accord. Malheureusement, il en reste encore une, Aurore, qui n'est pas jugée, qui est là depuis 2 ans. Mais voilà, si on ne se bat pas tous les jours et si on ne se lève pas en se disant on va faire quelque chose, eh ben, personne ne fait rien pour nous. D'accord. Donc j'imagine que tu es en contact régulièrement, si je peux dire les choses ainsi, avec ta nièce? Oui. D'accord. Comment ça se passe pour elle là-bas? Alors moi je l'ai souvent par Skype ou par téléphone. Alors elle dit que ça va, mais on sent bien qu'elle n'a pas le droit de parler, qu'elle n'a pas le droit de dire certaines choses. Donc la distance fait qu'on ne peut pas vraiment savoir et on vit toujours dans la crainte de recevoir un coup de fil et de dire voilà, ben c'est passé quelque chose. D'accord. Voilà. Okay. Donc aujourd'hui tu es là dans le froid. Si tu avais François Hollande, Fabius et toute la clique à côté de nous, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de se bouger et de faire quelque chose, au moins de nous écouter, de nous recevoir et d'entendre nos doléances et de faire vraiment quelque chose pour eux et d'accélérer le transfèrement parce qu'ils sont tous en demande de transfèrement et dont on n'a pas du tout de réponse. D'accord. Qu'est-ce que tu as à dire à nos jeunes qui sont là-bas enfermés? Bah, que je les aime et que je pense très fort à eux et que je me battrai tous les jours tant qu'ils ne seront pas revenus. Hein. Ok. Bah, bon courage en tout cas et puis on est là, on est ensemble hein, comme on dit. Hein. Voilà, merci beaucoup. Bon courage, bonne manif. Merci. Alors, donc là je suis toujours à la manif, il est 3h10. Hein. Il y a une autre manif à côté de nous mais on est là à côté aussi malgré la musique des voisins. Tout le monde a le droit de manifester. Hein. Donc je suis avec la maman de Déborah. Non, la grand-mère de Déborah. La grand-mère de Déborah, la mamie de Déborah. Ah, la mamie est jeune, dis donc. La mamie est jeune. D'accord. Donc je suis avec la grand-mère de Déborah. Et donc je lui ai demandé un peu d'expliquer pourquoi on est là aujourd'hui et qu'elle me parle un peu de notre lutte. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, merci, je vais bien. Alors nous nous sommes réunis pour pouvoir défendre nos enfants, bien sûr, qui sont au nombre de 7, qui sont enfermés à l'île Maurice pour trafic de Subutex, entre parenthèses, hein, pour trafic de Subutex. Nous nous battons pour avoir leur transfèrement en France, qui dure depuis quand même pas mal de temps, puisque pour certains, ils y sont depuis 3 ans. Et puis la dernière arrivée y est depuis un peu plus d'1 an et demi, et c'est ma petite fille. Et donc nous voudrions au moins que notre gouvernement aujourd'hui nous entende. Nous aurions aimé pouvoir voir passer Monsieur Rangola, ministre de la Justice à Maurice. Et nous voulons surtout lui demander à ce qu'il fasse le nécessaire pour que nos enfants rentrent le plus rapidement possible, parce que c'est une situation absolument insoutenable, et pour les jeunes qui sont là-bas, qui souffrent et qui ne tiennent plus, et pour les parents qui ne peuvent plus vivre aussi sans leurs enfants. D'accord. Donc au niveau de la lutte, nous on s'est vu l'année dernière. Donc depuis l'année dernière, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Non, depuis l'année dernière, par contre, il y a eu des jugements qui sont intervenus, puisque avec des peines maximales, bien sûr, puisque les peines ont été quadruplées pratiquement. C'est de 20 ans à 15 ans pour ces jeunes. Et puis en dehors d'une certaine vitesse dans les jugements, après statu quo. Voilà. Par contre, ce qu'on apprend maintenant, c'est que 2 jeunes parmi eux ont été menacés parce qu'il y avait une manifestation aujourd'hui. On les a menacés de ne pas leur donner leur argent s'il y avait cette manifestation. Bien que la manifestation d'aujourd'hui, on a eu l'aval des autorités françaises. Bien sûr, c'est moi qui l'ai demandé, bien sûr, hein, nous l'avons eu. D'accord. Et puis la dernière chose qui gêne nos enfants, surtout chez les filles, c'est qu'on a mis des caméras dans les dortoirs et ça, elles trouvent ça insupportable. D'accord.
Donc on n'a pas les autorités françaises qui sont là aujourd'hui avec nous. Si François Hollande était là, ou même si vous aviez quelque chose à lui dire par internet, qu'est-ce que vous lui diriez? Je voudrais... À Hollande ou à Fabius, hein, ou à Hollande ou à Fabius. On voudrait leur dire surtout qu'ils aient la correction de nous répondre déjà quand on écrit, et puis qu'ils nous entendent et qu'ils ne nous laissent pas moisir comme ça en attente d'une solution. Voilà, qu'ils s'occupent de nous enfin. En tant que ressortissants français, on estime que c'est la moindre des choses. D'accord. Et Déborah, comment elle va, ta petite fille? Ça va bien, enfin, il y a des larmes et puis après ça retombe et voilà. D'accord. S'il y avait un message de soutien adressé à tous les jeunes de là-bas, qu'est-ce que tu leur dirais? À tous les jeunes de là-bas, je dirais tenez bon parce qu'on se bat pour vous et on va obtenir satisfaction. D'accord. Bon courage, en tout cas, bonne manif. Merci. Nickel. Alors toujours au niveau de la manif pour les jeunes qui sont incarcérés à Maurice, dédicace à Mathieu, donc là je suis avec les poteaux. Les amis de Mathieu, on s'est tous retrouvés aujourd'hui. Donc il y en a 3 qui sont là. Puis il y a aussi beaucoup de membres des familles des filles qui sont là. Donc je vais demander à l'un d'entre eux de me dire rapidement pourquoi il est là aujourd'hui. Et puis de dire pourquoi c'est important qu'on se voit là, même s'il caille aujourd'hui. Alors bonjour, est-ce que tu vas bien déjà? Ça va très bien, merci. Okay. Parce que Mathieu, c'est ton pote, si j'ai bien compris. Ouais, Mathieu, je l'ai connu en tant qu'ami d'enfance. Donc moi, forcément, je suis venu aujourd'hui dans un esprit de soutien afin qu'il puisse avoir des avancées au niveau de son transfert au niveau de la France. De la France, ouais, bien sûr. Oui. Donc voilà, donc on est là aujourd'hui pour ça et puis en espérant que ça va avancer et que tout va bien s'arranger pour eux, quoi, parce que bon, ils sont dans une situation très difficile. Il a pris 20 ans, c'est pas rien du tout. Et nous, on aimerait qu'au moins qu'il puisse se rapprocher de sa famille, qu'il puisse au moins évoluer dans des conditions, confortables, quoi. Même s'il reste en prison, à la rigueur, au moins c'est pas un souci. Mais là-bas, comme il est à 10 000 km de chez lui, donc c'est pas évident pour lui. Donc voilà, on est là pour ça, quoi. D'accord. Okay. Donc moi, j'étais l'année dernière. Enfin, il y avait une manif aussi pareille. Donc je t'avais pas vu. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui à mes voisins du quartier. Pourquoi tu t'es bougé dans ce froid aujourd'hui de venir avec les potes? Pourquoi t'es pas resté à la maison? Pourquoi t'es pas allé à la chicha cet après-midi là? Parce qu'il y a enfin moi sur Facebook j'ai mis l'annonce simplement, j'ai pas bombardé sur le mur, mais pourquoi t'es venu aujourd'hui avec ce froid et caille? Parce que voilà, cette affaire elle a eu un impact psychologique sur moi, donc forcément je me suis senti obligé de venir, quoi. Donc c'était vraiment dans le soutien et Mathieu c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et voilà. Donc pour moi c'est normal. Ok. Je vais te demander, donc s'il y avait François Hollande ou François Fabius qui étaient venus aujourd'hui à la manif, ou à qui on pouvait envoyer un message, qu'est-ce que tu aurais souhaité dire à nos autorités, puisqu'on est français, qu'est-ce que tu aurais voulu dire par rapport à cette situation qui dure depuis un moment là? Au moins qu'ils essaient de se pencher sur ce dossier et d'essayer de trouver des accords entre Maurice et eux, puis que ça puisse avancer dans le dossier, quoi. D'accord. Et voilà, donc... Nickel. Qu'est-ce que tu as à dire à nos amis qui sont enfermés là-bas? Courage, tenez bon et puis ça va. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. C'est sûr, toujours une lumière au bout du tunnel. Je te remercie beaucoup. Bonne manif. Merci. Tu poses des questions ou je parle? Je te pose des questions tranquillement. Alors toujours à la manif, donc là je suis avec une demoiselle qui a la pancarte libérée Free Farah avec elle. Donc est-ce que tu peux te présenter, pas la peine de donner ni ton nom ni ton prénom, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais aujourd'hui, te présenter un peu à nos auditeurs? Oui, bien sûr, non, je peux te dire mon prénom. Moi, mon prénom c'est Rim. Je soutiens fortement mon amie Farah, qui est incarcérée à l'île Maurice. Donc ça fait des années que je la connais. Et quand j'ai su cette histoire, je l'ai su 2 mois après, ça m'a choquée parce que Farah n'est pas du tout une criminelle. Mais pas du tout. Donc voilà. Ok. Donc aujourd'hui tu es venu, je ne sais pas si on s'était vu l'année dernière. Non, c'était pas vu. D'accord. Donc pourquoi aujourd'hui avec ce froid tu es venu avec ta petite pancarte un peu comme une conne si on peut dire les choses ainsi? Pourquoi tu es venu braver ce froid pour militer comme ça pour nos amis qui sont enfermés là-bas? Parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est que pour qu'on la libère, pour qu'on fasse comme Florence Cassé, qu'on emmène plus de gens pour qu'ils manifestent pour ces otages. Pour moi c'est des otages, évidemment, parce qu'ils n'ont rien à voir, ils ont été piégés. Le gouvernement français, non, pas français, mauricien, savent qu'ils sont innocents. Ils le savent. Donc c'est pour en fait punir la France dans un autre contexte, quoi. D'accord. D'une autre manière, mais c'est pour la punir, pour enfermer leurs enfants de la patrie. D'accord. Donc, voilà. Okay. Comment tu vis ça, toi, à titre personnel, puisque c'est une bonne amie à toi? Comment tu vis ça, son incarcération là-bas, ta copine? Très mal. Même si elle me dit par les lettres que tout va bien, qu'elle est forte, qu'elle est courageuse, je le vis très mal parce que ça me manque énormément.
Et c'est une fille qui a la joie de vivre. C'est pas du tout une criminelle, quoi. C'est surtout ce que j'ai vu par les médias et internet qui disaient que c'était une criminelle. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que c'est une fille. Ils ont omis de dire qu'elle avait un casier judiciaire vierge, tout à fait vierge, avant de se faire incarcérer à l'île Maurice. D'accord, ok. Maintenant, si tu avais nos autorités françaises, si tu avais notre président Hollande et notre ministre Fabius, qu'est-ce que tu aurais souhaité leur dire? Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais qu'est-ce que... J'aurais souhaité leur dire que ça, c'est leurs enfants aussi, parce que ce sont des citoyens français qu'ils les libèrent, qu'ils n'ont rien à faire dans un pays totalement étranger à le leur. S'ils doivent faire une peine, qu'ils la fassent en France, pas à l'île Maurice. Et je sais qu'en France, ils vont voir par rapport à leur casier judiciaire, jamais ils feront 15 ans de prison. Même les pires criminels en France, ils font pas 15 ans de prison. Effectivement. D'accord. Si tu avais maintenant un message de soutien pour nos amis qui sont incarcérés là-bas, qu'est-ce que tu leur dirais? S'ils nous entendent, on sait jamais. Tout simplement qu'ils tiennent le coup, et je sais qu'ils le tiennent, qu'ils sont courageux, parce que ça fait des années qu'ils y sont, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. On les soutient fortement et qu'il faut toujours espérer parce que l'espoir fait vivre, évidemment. Donc on croit au miracle. Donc oui, je pense fortement qu'ils reviendront en France d'ici peu de temps. Il faut avoir l'espoir. D'ici peu de temps, Inch'Allah, comme on dit. Oui, Inch'Allah. Ok, bon courage, Rine, bonne manif. Merci beaucoup. Bye. Donc toujours à la manif pour nos jeunes qui sont incarcérés à Maurice. Je suis avec la maman de Farah. Donc je vais lui poser quelques questions de manière à ce que notre manifestation fasse le plus de bruit possible. Alors bonjour, est-ce que tu peux nous dire un peu, tu peux te présenter? Je suis la maman de Farah Nachi. Elle est comme les 4 autres, piégée par ces trafiquants de Subutex. Ma fille, comme la plupart, elle ne croyait pas du tout que c'est un stupéfiant dans ces pays-là, mais ici, quand même, en France, c'est considéré comme un médicament. Voilà, c'était un grand... Et voilà, elle se trouve là-bas, on prend à l'île Maurice, ça fait 2 ans maintenant. Et elle est condamnée 15 ans, vous voyez, 15 ans pour du Subutex, alors que là-bas, même, je ne sais pas comment vous dire, quelqu'un qui commet un meurtre... Il est condamné moins longtemps. Moins longtemps, voilà. Nous, c'est tout ce qu'on demande, de l'aide pour que nos enfants soient transférés, quoi. D'accord. Aujourd'hui, donc nous on s'est vu l'année dernière à la manifestation. Est-ce que depuis l'année dernière, ça a bougé? Non. Qu'est-ce que ça a bougé? La peine était aussi grosse que début. Rien, je vois pas rien du tout. D'accord. À part l'année dernière, c'était autre chose. Si on parle du cas de Katia, ils n'ont pas retenu des charges contre elle. Alors si elle était libérée, ils n'ont pas rendu service, quoi, parce qu'ils n'ont pas trouvé des charges du tout contre elle. Voilà, c'est tout. D'accord. Voilà. Si tu avais un message à faire passer à François Hollande, à Laurent Fabius et toute la clique, qu'est-ce que tu aurais à leur dire par rapport à notre combat? Je veux parler personnellement, d'abord. Oui. Voilà. Moi, Farah, c'est ma fille unique, c'est ma raison de vivre. Imaginez, Monsieur Hollande, votre enfant unique, loin de vous, à plus de 12 000 kilomètres. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas vu ma fille. Vous voyez, elle était piégée. Écoutez, elle croyait que c'est un médicament. Voilà, il faut nous aider. C'est votre enfant, c'est l'enfant de la France. Comme tous les autres aussi. Bien sûr, pareil pour les autres. Voilà, je vous supplie, je vous en prie, c'est ma fille. Moi, je suis en train de mourir à petit feu. Sans elle... Voilà, son avenir il est entre parenthèses, sa vie, sa jeunesse, voilà, c'est des gâchis, quoi. Moi, là, j'ai parlé que de ma fille, mais les autres, c'est pareil. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as à leur dire à tous les jeunes qui sont là-bas à Maurice? S'ils nous entendent, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Alors, je suis fière de leur courage, de leur patience. Je leur dis, continuez d'être aussi courageux, aussi patients. Vous êtes formidables, parce que si moi, la maman, quoi, j'étais à leur place, je ne serais pas aussi courageuse qu'eux. D'accord, c'est entendu. En tout cas, du courage à toi et puis on continue le combat. Moi, il faut bien que je sois courageuse pour continuer de me battre pour ma fille.
sûr. Et Ouais. pour les autres. Voilà, pour les autres, bien sûr. Je parle d'abord de ma fille, Bien bien sûr. sûr les autres. Maintenant, quand je vois, bon, Déborah c'est comme une sœur maintenant pour Farah, Déborah, Aurore aussi. Quand je vois Mathieu, j'ai l'impression de voir un fils. Je ne le connais pas, ça me fait de la peine. Et Thomas qui est malade. Et Johan, je n'ai pas entendu qu'il y a quelqu'un qui a parlé de lui. On dirait ce garçon, il a personne, quoi, Ouais. Johan. Je crois. Je ne sais pas, On va faire du bruit, on va voir. Ouais. Johan, il est oublié. Non, on l'oublie pas, en tout cas, il est là, sa photo est là. Voilà. D'accord, parfait. Bah, je te remercie beaucoup, bon courage. Merci beaucoup. Et merci d'être là et de nous avoir soutenus, de continuer de nous soutenir. On continue. Merci beaucoup. Oui, pardon, je t'écoute. Je remercie une amie qui habite très loin, qui est toujours, tous les jours à nos côtés. Elle essaie de sensibiliser les médias, le gouvernement. C'est son nom, je ne sais pas si je dois le dire, mais bon. En tout cas, elle se reconnaîtra, pas la peine de le dire. Elle s'appelle Fleur Bio. Fleur Bio. Mais voilà, son petit nom. Elle va se reconnaître. D'accord. Voilà. C'est noté. Je l'embrasse et tout. Voilà, elle fait des choses formidables. Je ne trouve pas les mots pour la remercier, quoi. D'accord. C'est noté, merci. De rien. Bonne manif. Merci. Toujours samedi 7 décembre, hein, toujours au niveau du mur de la paix, à la mode Piquet-Grenelle. Il y a une manif à côté de nous, mais nous on est toujours là aussi, on fait pas autant de bruit qu'à côté, mais on est toujours vivant, on bouge toujours. Donc là, je suis avec une dame. Hein. Je lui ai demandé de se présenter, afin que vous sachiez un peu qui c'est. Bonjour, alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, alors moi c'est Bourra Marian, je suis la femme de Thomas Pedraza. D'accord. Qui est détenu à Maurice pour le trafic de Subutex. Il a été condamné à 14 ans de prison. Et il est aussi atteint d'un cancer en phase terminale. Donc je suis là pour le soutenir et soutenir aussi les autres. D'accord. Est-ce que tu peux, même si on connaît l'histoire, est-ce que tu peux refaire un peu l'histoire pour nos auditeurs? Alors l'histoire, c'est qu'il a été approché par un Mauricien installé en France et que cette personne... Pardon, tu me dis si tu n'as pas le droit d'en parler, hein. Je ne sais pas si l'affaire est... Je sais pas comment ça se passe. Non, elle a été jugée, donc okay. moi, et puis nickel. plus ça fera de bruit, mieux ça sera. D'accord, nickel. En fait, il a été approché par un Mauricien en France qui lui a demandé d'apporter du Subutex à l'île Maurice, tout en lui disant que c'était comme ici, c'était pas une drogue. Que là-bas, il n'aurait pas de condamnation, il n'aurait pas d'amende, il n'aurait rien, quoi, en fait. Et que c'était en fait pour le beau-frère de cette personne qui était malade et qu'à l'île Maurice, il n'y avait pas de Subutex. D'accord. Donc voilà. Ok. Ensuite, tranquillement, il a mis ça dans sa valise, il s'est retrouvé là-bas. Voilà, il s'est retrouvé là-bas. Arrivé à l'aéroport, il s'est fait contrôler. Ils ont vu un paquet. Et puis, direction les casernes centrales, quoi, de là-bas. D'accord. Donc là, ça fait combien de temps que Thomas est à Maurice? 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Il a été incarcéré le 29 juin 2011. Okay. Donc il a été condamné le 1er mars 2013 et on a eu la sentence le 11 mars 2013, donc 14 ans de prison. Okay. Sachant qu'il est malade, donc pour moi, ils l'ont condamné à mort, quoi, parce que il est gravement malade en phase terminale, donc c'est fini. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es venu avec ton drapeau, tout ça. Est-ce que ça bouge depuis que tu te bouges? Depuis qu'on se bouge? Ouais, depuis qu'on se bouge, pas trop, quoi. En fait, c'est bloqué. Parce que comme ici, en fait, il n'y a pas de traité signé, parce qu'en fait, là-bas, c'est une drogue dure, et que chez nous, c'en est pas une. Donc là-bas, ils veulent pas les faire transférer parce qu'ils veulent en fait que chez nous, ça soit la même chose. Mais non, chez nous, c'est quelque chose, c'est un médicament pour soigner justement les toxicomanes. Donc c'est pas une drogue. Okay. Donc au niveau des démarches, enfin toi tu souhaites, j'imagine, le transfert ou transfèrement, je sais pas comment on dit, de Thomas ici, le transfert de Thomas ici. Donc si tu avais Hollande, si tu avais nos autorités, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Moi je souhaiterais leur dire transférer tous nos détenus français. C'est pas des criminels, c'est pas des pédophiles, c'est pas des violeurs. Ils ont passé du Subutex et en fait, à leur insu, en fait, ils ont passé ça. On leur a fait croire à certaines personnes déjà, on leur a même pas dit qu'il y avait ça dans leur valise, et à d'autres, comme à Thomas, on leur a dit que c'était un médicament et que là-bas c'était comme ici. Donc moi, j'exige leur transfert, je veux qu'ils les transfèrent. Thomas, tous les jeunes. Qu'est-ce que tu as à dire à nos amis qui sont enfermés là-bas? Si tu avais un message de soutien à leur adresser. Ouais, tenez le coup,
Surtout Thomas, et puis bon, Farah, Déborah, Mathieu, Johan, tous, tenez le coup, on est là, on vous soutient, on vous lâchera pas. Okay. Là c'est parti, on vous lâche plus. D'accord. Ok, bah nickel, bah bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Garde la pêche. Je la garde, il en faut. De la force surtout. Merci. Alors toujours à la manif en soutien pour nos amis qui sont incarcérés à Maurice. Donc là j'ai croisé un frère là qui est passé, je pensais pas qu'il allait venir. Je pensais que j'allais être le seul du coin gentil à Arcueil du quartier, mais non, je vois que aujourd'hui on fait bloc. Donc je vais te demander de te présenter rapidement pour nos auditeurs. Pas la peine de donner ton blaze, mais juste de dire un peu qui tu es. C'est quand même, moi c'est Joe, écoute, moi en soutien à toutes les injustices de la planète, je suis là aujourd'hui et voilà quoi. D'accord. C'est juste pour soutenir tout le monde et surtout sa famille, voilà, pas besoin de ça quoi. Et pour lui aussi 21 ans, c'est beaucoup 23 ans quoi. D'accord. Ça craint. Ok, vous y allez? Ok, ciao. Rentrez bien. Donc là, tu parles entre autres de Mathieu, mais comment toi tu avais eu l'info par rapport à cette affaire-là? Moi je l'ai eu par son frère déjà que je connais bien, et par son père, c'est voilà des gens du quartier. Et franchement, c'est pas normal que pour un médicament de substitution, on en arrive à des peines aussi injustes quoi. C'est pas normal. Alors qu'ils refusent là-bas la substitution à l'héroïne. La substitution à l'héroïne aujourd'hui, c'est un moyen de contenir la délinquance et blablabla. Voilà, mais bon, à la base, il a un gamin, il a pas à prendre ça, quoi. C'est une erreur de jeunesse, point barre. Ça mérite pas 21 ans. Okay. En tout cas, si tu avais un mot à dire à nos autorités françaises, qu'est-ce que tu aurais souhaité dire à François Hollande? Il craint. Non, mais qu'est-ce que tu aurais à lui dire par rapport à toutes les démarches? Parce qu'il y a eu beaucoup de démarches. Non, mais de toute façon, c'est un pantin. Hollande, c'est un pantin. Ils l'ont pris, on ne sait pas pourquoi, c'est juste pour. Voilà. Le gouvernement, je te parle pas de l'individu. Non, le gouvernement. Qu'est-ce que a à faire le gouvernement français par rapport à un événement comme celui-là, des jeunes de France incarcérés? Je sais pas, il soutient des gens comme Bettencourt, il va les chercher au bout de la planète 8 ans après, alors je sais pas pourquoi il bouge pas pour la jeunesse française, quoi. Voilà. D'accord. Simplement. D'accord. Qu'est-ce que tu as à dire à nos amis qui sont enfermés là-bas pour les soutenir? Bon courage et surtout tenez le coup quoi. Ok. Tout simple. Je te remercie, toujours la pêche, garde la pêche. Ah ouais, gardez la pêche les gars, c'est pas la peine de toute façon, vous avez pas le choix, c'est comme ça. Ok. Pour l'instant. Ok, merci la famille. Bon après-midi. Aucun Africain ne fabrique les armes. En tout cas, donc aucun Africain ne fabrique les armes. Donc c'est la manifestation qui est à côté de nous. Donc là je suis avec un frère qui est venu, un voisin du quartier. Donc je vais lui demander de se présenter rapidement et nous dire pourquoi il est venu aujourd'hui. Alors bonjour, comment ça va? Bien et toi? Moi je suis Khaled, je suis d'Arcueil et je suis revenu présenter un petit peu la famille et les amis. D'accord. Qui sont enfermés et qui subissent des injustices un petit peu dans le monde. D'accord. Voilà. L'année dernière on a fait une manif comme ça, je t'avais pas vu, là je suis très content de voir que tu es venu. Même si on n'a pas fait un grand boucan, on n'a pas les caméras, on n'a pas tout pour faire du bruit, mais au moins tu es là, moi ça me... Oui, mais le petit, tout doucement, aujourd'hui il est petit, mais demain il va grandir. Ah, c'est sûr. Il faut nous laisser un petit peu le temps. C'est sûr. C'est comme la petite chaîne à monte, et les idées aussi. D'accord. Donc à nous aussi de faire du bruit positivement et de représenter un petit peu tous ceux qu'on a un petit peu oubliés. D'accord. Donc toi tu es venu entre autres pour Mathieu. Est-ce que tu peux expliquer un peu, Mathieu, pour toi c'est qui? C'est le frère d'un ami. D'accord. Et on ne peut pas l'oublier, ce qu'il subit déjà rien que pour lui, pour qu'il sente qu'il n'est pas oublié, pour soutenir la famille ici, et puis faire réveiller un petit peu l'État, qu'il puisse se réveiller quoi. Il y en a plein, on parle des journalistes, sous prétexte qu'ils sont journalistes, alors on en parle, mais les autres qui sont ouvriers, travailleurs de ce pays-là, plus personne n'en parle, on les entend pas, on les écoute pas. Donc il y a deux poids, deux demi-mesures ou pas, je sais pas comment on dit, mais... il y a une injustice qui est faite, vraiment. Donc, si on est journaliste, homme politique, connu avec des pistons ou pas, ça passe. Sinon, on est un petit ouvrier, un petit français moyen, on nous oublie. Là, je suis pas d'accord. Il faut qu'on parle de toutes les injustices. Pour tout le monde, exactement. Tous les citoyens, exactement. De la même manière. On a tous des droits. On a tous le droit qu'on parle de nous et de ce qu'on subit. C'est quand même des familles qui souffrent, quoi. Voilà. Ok. Donc là, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tu es venu cette année. Donc on va continuer à militer. Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui se sont bougés par rapport à cette affaire-là? Même nos voisins simplement du 9-4, pourquoi il n'y a pas eu plus de monde? Parce que les gens ils savent pas, ils se rendent pas compte. Parce que les gens ils s'en battent les couilles. Non, parle bien frère. On est tranquille. Mais les gens ils savent pas, sinon on leur dit pas, ils peuvent pas savoir. Et puis tu sais comme certains des fois ils ont pas un proche ou quelqu'un concerné, ils se rendent pas compte. Mais quand tu as quelqu'un de ta famille ou un proche, une connaissance qui a été déjà enfermé, tu te rends compte de la douleur et de la souffrance qu'ils peuvent éventuellement subir. Donc si on leur dit pas, ils peuvent pas le savoir. C'est à nous de leur expliquer, de
de leur donner la connaissance et le savoir. Voilà. Et Inch'Allah, si on parle et on se représente, eh ben, il y aura plus de monde plus tard. Pour tous ceux qui sont enfermés, qu'on a un petit peu trop oubliés. D'accord. Donc là, c'est bien d'être venu aujourd'hui avec le frère de Mathieu, hein, c'est cool. Donc maintenant, j'aurais souhaité te demander, si tu avais François Hollande ou Fabius, notre gouvernement, hein, on va pas parler d'individus, on va parler du gouvernement français par rapport à la situation qu'on vit nous, directement, notre frère, hein, qui est voisin à nous. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux autorités françaises? Ben déjà qu'ils aient le courage au moins d'avoir une pensée pour eux. Je vais même pas leur demander des actes aujourd'hui, mais au moins qu'ils y pensent. Parce que si déjà aujourd'hui ils y pensent, plus tard peut-être il y aura des associations, des gens que ça va faire bouger. Ça commence avec une goutte d'eau et ça finit avec un fleuve, un ruisseau, une rivière et la mer. Donc si tout doucement on commence gentiment, plus tard ça pourra aller loin. Donc ces gens-là, si simplement ils pouvaient au moins penser à nous, nous représenter d'une manière ou d'une autre. On parle d'un problème, mais je pourrais parler d'un million de problèmes qui sont concernés, des gens qui sont concernés. Donc c'est à nous aussi de faire comprendre à ces hommes politiques qui nous oublient pas. Alors pour faire des actes, il faut déjà prévoir un dossier, organiser les choses. Ça se fait pas facilement, ça se travaille sur du long terme. Mais il faut un début. Il faut un début. Et j'aimerais bien que ces hommes-là, politiques, qui ne travaillent pas pour leur poste ou pour leur image, mais qui travaillent pour le peuple. C'est pour ça qu'on les a élus. Voilà. Okay. Donc je vais te demander maintenant par rapport à nos amis, à nos frères et sœurs qui sont enfermés là-bas, il n'y a pas que Mathieu, qu'est-ce que tu aurais comme message à leur faire passer, comme message de soutien, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Parce que là ils sont au placard là-bas, c'est dur. Qu'on les oublie pas, on vous oublie pas et que toutes les familles et tous les amis et on fait en sorte qu'on vous oubliera pas et qu'on est là avec vous, le cœur, le mental, la force, on est déterminé, on ira jusqu'au bout, on vous laisse pas tomber, ne croyez pas ça. Et si les politiques, il faut les secouer, on va les secouer. Clair. Ok, c'est noté. Khaled, je te remercie, bon courage et merci la famille, bonne manif. À toi aussi, bon courage à tous. Merci. Alors toujours à la manif, après Khaled, donc il y a un frère aussi qui est là, hein, qui est venu, on s'est déjà vu dans le quartier. Ça fait plaisir que vous soyez venu aujourd'hui, donc tu as voulu intervenir après ce que Khaled a dit. Donc dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, pas la peine de donner ton blaze hein, si tu veux pas. Ouais, non, est-ce que tu peux dire pourquoi tu es venu aujourd'hui, s'il te plaît? Moi je suis venu pour représenter Mathieu, je m'appelle Félix. On habite dans le même quartier, on se connaît depuis qu'on est tout petit. J'ai grandi avec lui et son frère depuis l'enfance. On a fait des bêtises, mais bon, aujourd'hui, on est des adultes, hein, on a grandi. Donc on sait ce que c'est la souffrance aussi, la difficulté. Après, je pense que Mathieu, là, il souffre beaucoup. Il a pris une peine qui mérite pas ce qu'il a fait. C'est un peu démesuré, ouais. C'est carrément démesuré même. Et c'est son frère qui parle là, c'est Julien, son frère qui parle. Et ça fait déjà 3 ans qu'il y est. Ça fait déjà 3 ans, il a pris 21 ans, il a 20 ans. Ils lui ont mis 21 ans pour du Subutex en France, ça s'achète en pharmacie. Ça s'achète en pharmacie du Subutex. Moi, c'est qu'un pion de la chaîne. C'est qu'une mule. C'est qu'une mule. C'est son frère qui le dit, c'est qu'une mule. Il mérite pas 21 ans. C'est impossible. J'entends Julien ce que tu dis. Quand tu es venu tout à l'heure, tu étais un peu, pas déçu, mais tu t'es dit que la mobilisation, elle était pas assez importante. Donc tu sais, l'année dernière, on avait fait des trucs. Est-ce que toi tu trouves que ça bouge? Excuse-moi Félix, hein, je suis passé à Julien. Depuis ton frère est au placard là-bas, comment tu vis ça? Est-ce que tu penses que ça bouge? Tu vois que ça bouge pas? Comment tu vis ça? Je vis ça super mal. Je suis en train de crever tous les jours. Moi, mon père, ma mère, toute ma famille, on souffre tous les jours à cause de ça. Ça avance pas au mètre, ça avance du millimètre au millimètre. Il n'y a rien qui avance. La preuve encore ici, j'ai encore une preuve. On est là, on est 15, il n'y a personne. La France s'en fout, le gouvernement français s'en fout. Voilà. D'accord. Donc si je te dis, j'entends bien ce que tu me dis, hein, je comprends, je respecte ta souffrance. Hein. Moi aussi, tu sais, Mathieu, on se connaissait pas, mais on a milité beaucoup pour lui. Hein. Mais tu sais, l'année dernière, on était moins. Cette année-là, on est 15, c'est pas 100, tu vois, mais donc on essaye de faire des trucs quand même, tu vois. Mais moi, je voudrais aujourd'hui, on s'est connus, je suis content de te connaître aujourd'hui, hein, mais je te dis, on bouge. Mais tu sais, c'est pas évident. Bien sûr, j'ai mobiliser les gens, tu vois. C'est bien qu'il y ait des gens qui bougent comme toi. Tout à fait, mais aujourd'hui, enfin comme nous, tu sais, moi, je te dis, moi, j'ai 36 balais, tu vois, je suis dedans, mais qu'est-ce que toi, tu aurais à dire à notre. Je comprends que tu sois aigri, que tu sois fâché, mais qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens dans un premier temps et après à l'État français? Parce que l'État français, c'est pas qu'un individu, hein, c'est vraiment le pays dans lequel on habite. Parce que pour moi, c'est triste que des jeunes qui ont la vingtaine soient enfermés dans un bled comme ça, à perpète, en train de canner. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire au peuple français, au peuple français, vous pouvez pas laisser vos enfants. Il y a plus d'une dizaine de Français, de jeunes Français, qui ont entre 20 et 25 ans maximum. Peut-être un qui est un peu plus âgé. On va pas les laisser crever là-bas. Ils ont tous pris 20 ans minimum pour du Subutex. Ils ont pas tué quelqu'un. Ils méritent pas ça. Ils méritent pas ça.
Leur famille mérite pas ça, on mérite pas ça. D'accord. Et au niveau de l'État français, on est français, hein, même si je suis black comme ça, on est tous des Français, même si on est souvent aigri vis-à-vis de la France. Qu'est-ce que tu voudrais dire à notre État? Pas au président, mais au gouvernement français. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Faites quelque chose, faites quelque chose. Essayez de faire quelque chose pour nous ramener. Même s'il fait un peu de prison en France, il le mérite. Il a fait une bêtise, il l'assume, il va refaire encore de la prison, c'est pas grave. Mais pas 21 ans. C'est ça que j'ai à dire aux dirigeants, au gouvernement français. Faites pas ça, mais faites quelque chose. Ramenez-le en France. Ramenez-le en France. Citoyen comme les autres, ouais. C'est un citoyen comme les autres et il mérite un traitement comme les autres, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit. Il s'est fait attraper à la douane à 19 ans. Ça fait déjà 3 ans qu'il a un enfant de 1 an et demi qu'il a vu une fois en prison. Il mérite pas ça. Il mérite pas ça. Et il n'y a pas que lui, il y a d'autres gens aussi. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres Français enfermés pareil. Pareil, c'est la même histoire. Donc Félix, aujourd'hui tu es venu avec Julien. Julien, c'est un frère à toi, tu m'as dit que vous avez grandi ensemble. Ouais, c'est mon frère, ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire toi à notre gouvernement? Moi, au gouvernement, je leur dirais aussi d'agir, de penser à faire quelque chose pour ces gens-là. C'est vrai qu'on parle des otages, des gens, mais il y a quand même des détenus dans le monde, dans des pays. Tout le monde a vu le film Midnight Express. C'est pas facile. Ouais, il est vieux ce film, mais il est toujours d'actualité. Hein. C'est pas facile. On n'est pas. Tu te fais emprisonner pas, je sais pas, dans ton pays. T'es pas chez toi. C'est difficile. Il y a des conditions de vie qui doivent être difficiles. Mathieu, c'est notre frère, mais qu'est-ce que tu auras à dire aussi pour nos frères et sœurs qui sont enfermés là-bas, hein? Je leur souhaite beaucoup de courage. Je leur souhaite du courage et de la détermination. Garder l'espoir aussi que c'est pas fini. Il va se passer des choses. Que ça peut bouger à tout moment. Que c'est pas fini. Voilà. Qu'ils peuvent revenir ici. On leur souhaite le transfert et on leur souhaite beaucoup de courage. Ok, merci Félix. Et moi, j'allais dire la même chose. Moi et mon frère et les autres Français enfermés, c'est la même personne. C'est tout le groupe, c'est une personne. Faut que tous y reviennent. C'est la même personne. C'est une personne. C'est tout le monde qui revient. Tout le monde. On soutient tout le monde. En tout cas, Julien, garde du courage. Tu salues le daron, la daronne. Là aujourd'hui, certes, on n'a pas fait un grand, mais on va essayer. C'est déjà ça. Ça fait plaisir déjà. On s'est échangé nos numéros, tu vois. Moi, je te connaissais pas avant, tu vois. Je te dis pas qu'on va. Je sais. On va pas tourner le monde. Au niveau des papiers. Non, mais tu sais, au niveau des papiers, quand on est OP, un qui fait les papiers, un qui fait ça, et puis voilà. Tu salues la famille. Merci mon frère. Merci la famille. Merci. Et salam à tout le chap et à la vache noire. Ok. Salam. Manif en soutien aux détenus français à Maurice. Donc là, j'ai croisé une demoiselle. Une dame. La maman. La maman, d'accord. La maman et la fille. Hein. Donc je leur ai proposé de me dire quelques mots. Donc je vais demander d'abord, on va commencer par la maman. Hein, comme je suis un gars respectueux. C'est gentil. Donc bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, alors moi voilà, je suis Lila. Je vais me nommer, il n'y a pas de souci. D'accord. Je suis venue aujourd'hui pour présenter en fait tout un courage aux parents des détenus. Et voilà, je leur demande de patienter, de garder espoir, de garder la forme aussi et de faire très très attention à eux. Et j'espère et je le souhaite et je le demande à l'État français, à quiconque, de pouvoir en fait les extrader, de les faire venir en France. Même s'ils doivent finir leur peine, au moins ils auront en fait payé pour ce qu'ils ont fait. Malheureusement, même s'ils ont été, on va dire, carottés ou arnaqués, ou on peut pas, bref, on n'est pas dans leur tête, voilà. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait malheureusement, mais bon, ils seront en France, auprès de leur famille, auprès des amis et auprès des gens qu'ils aiment en fait, et au moins ils se sentiront pas seuls là-bas et démunis et puis un peu dans la misère où ils sont actuellement. Et puis voilà, je leur souhaite beaucoup de courage et j'espère de tout mon cœur qu'ils seront enfin libérés, même si bien sûr je reviens dessus et que malheureusement ils n'ont pas voulu que ça se passe comme ça, ils savaient peut-être pas non plus ce qui allait se passer, ils ont été, on va dire, bêtes, la jeunesse, et malheureusement ils sont tombés dans le trou en fait, ils sont tombés dans l'arnaque. Et voilà, le seul mot c'est que revenez-nous vite, les filles, que ce soit Déborah, Farah, Mathieu, Thomas et puis tous les autres, je le souhaite de tout mon cœur qu'ils reviennent et qu'on les retrouve en France. Moi j'ai posé la petite question, moi je suis un papa, hein. J'ai une tête de jeune mais j'ai 36 balais, hein. Ouais. J'ai ma fille qui a 12 ans et si ça lui était arrivé ça m'aurait touché. Mis une bonne baffe. Donc toi tu es venu aujourd'hui avec ta fille, hein, dans ce froid. Ouais. Enfin, ta fille connaissait bien Farah, je crois bien. J'ai pas son nom. Elle m'a dit que c'est ouais, voilà. Donc qu'est-ce que ça te fait de dire toi, si ça t'était arrivé,
Dans quel état tu serais aujourd'hui? Je serais anéantie. Même si tu es pas en situation, mais... Je me considère quand même dans la situation, dans le sens où ma fille est amie avec Farah et je la voyais pratiquement tous les jours, je la connais très bien et je me mets dans la place, dans la tête et à la place de la mère et je me serais effondrée, je serais anéantie et je trouverais pas les mots. Et j'aurais pas aimé que ça se passe comme ça, c'est pas possible. En tant que maman maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dire à ta fille? Parce que ça c'est des erreurs de jeunesse. Même s'ils sont innocents, etc. Maintenant c'est pas à nous de juger la situation. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ta fille qui est là avec toi, que tu aimes? Moi ce que je voudrais dire à ma fille que j'aime et que j'adore, et elle le sait très très bien, et que même si jamais elle aurait pu être aussi avec Farah, parce qu'on ne sait pas, je lui dis que il faut que ça lui serve de leçon. Ne pas écouter les gens, ne pas écouter les mecs, encore moins, quiconque, c'est que du baratin. Ils veulent leur bien eux, mais ils vont pas penser au bien de la personne. Ils prennent des filles comme ça, naïves et sans aucun scrupule. Donc c'est vraiment dégueulasse parce que ils donnent le boulot aux autres alors qu'ils peuvent aussi le faire eux-mêmes. Malheureusement les filles c'est naïf et ça croit tout. Et malheureusement ils tombent dans le panneau et puis donc moi je dirais à mes filles et à toutes les filles du monde entier, ne croyez en aucun cas une personne qui vous dira je suis à fond dedans parce que ça me met hors de moi en fait. Ne croyez personne qui va vous dire on vous paye un voyage, on vous envoie en Amérique, on vous envoie en Mexique. Non, c'est pas vrai. Bouge ton cul, travaille, remonte tes manches, va bosser et paye ton billet toi-même. Tu veux des vacances, tu te les payes. Que ce soit ton mec ou un ami ou qui que ce soit, faut pas croire, c'est tout. Voilà. Merci la maman pour ce conseil aux jeunes filles et aux jeunes garçons aussi, j'imagine. Hein. Oh ouais, aux jeunes garçons aussi. Oui, malheureusement, il y a aussi des mecs qui se font avoir. Et croyez personne. Croyez vous-même, ayez confiance en vous-même. Bossez, faites votre avenir. Partez en vacances si vous pouvez. Si vous pouvez pas, partez pas. On vit comme on peut et puis avec les moyens qu'on a. Pas aller chercher ailleurs, c'est tout. En tout cas, Lila, c'est cool de te voir aujourd'hui une maman et puis on te tient au courant des prochaines initiatives. Ça marche. Merci beaucoup. Vous aussi, bon courage. Un bon courage à tout le monde. Alors maintenant, la fille, est-ce que tu veux te présenter la fille? Oui, écoutez, moi je m'appelle Nawel, j'ai 20 ans. Je suis la meilleure amie à Farah. J'étais tout le temps avec elle, on a fait les 400 coups ensemble. On devait partir ensemble, sauf que Tant mieux que tu sois pas parti. Tant mieux on va dire. J'ai fait un mariage en fait. D'accord. Non, je trouvais pas mon passeport. C'est pas ça. Bon, en tout cas, tu es ici avec nous aujourd'hui. En tout cas, je suis ici avec vous aujourd'hui. Même si j'aurais préféré être avec Farah, la soutenir parce que c'est une fille qui aime bien être entourée. Elle aime bien être c'est une fille qui aime bien sortir. Elle est sociable. Elle mérite pas ça. Pour moi, je trouve. Je t'ai pas vu l'année dernière parce que l'année dernière on avait manifesté aussi. Pourquoi tu es venue cette année dans le froid? Bien que tu sois bien couverte. Oui, écoutez, moi l'année dernière j'étais pas au courant. Sinon j'aurais été là, il y a aucun souci. Moi Farah, j'étais pas au courant. On m'a mis au courant aujourd'hui. Enfin non, il y a 3 jours. Il y a Facebook, heureusement qu'il y a Facebook. Heureusement. Et donc je suis venue aujourd'hui, mais. Qu'est-ce que tu aurais à dire? T'es un peu jeune si je peux me permettre, hein. Mais qu'est-ce que tu voudrais dire à l'État français aujourd'hui par rapport à la situation que vit ta copine et nos autres amis qui sont enfermés là-bas? Qu'est-ce que tu voudrais dire à notre pays, la France? De se mettre à la place de nos mères, ou de leur mère, on va dire. Se mettre à la place de leur mère, comment eux auront réagi. Et je pense que ça aurait été leurs enfants, eux, en moins de 5 heures, ils auraient été ici. Donc je le dis maintenant. Après, nous, on est des gens, c'est pas qu'on n'est pas riches, on n'a pas les moyens de payer un avocat à 35 000 € pour rapatrier nos enfants ici, mais juste se mettre à la place de leurs parents et oublier tout ce qui est politique, non, se mettre à la place de leur mère, dire que c'est des enfants, c'est des victimes, ça a été des pions et que par derrière c'est des grosses têtes qui ont passé et qui en ce moment roulent en Ferrari, on les voit faire la fête. Il y a un accord entre l'île Maurice et la France. Et que les politiciens essayent de trouver un accord pour pouvoir que tous ces jeunes puissent terminer leur peine en France. Ils sont français, donc je comprends pas pourquoi ils feront non mais pas terminer leur peine, dans le sens où
au moins les faire Au moins qu'ils rapatrier soient là en déjà, France, que leur famille voilà, soit à côté. auprès de leur famille, et au moins voilà, les juger ici en France. Qu'il y ait un accord entre ces pays-là et que voilà, qu'ils trouvent une entente et ça peut arriver. C'est juste que je sais pas, ça traîne, les choses traînent, mais ça peut se faire. Combien même des gens ont été extradés, donc je vois pas pourquoi eux, voilà, des gens simples le seront pas quoi. Je vais te demander une dernière question. Qu'est-ce que tu as à dire, enfin Farah c'est ta copine, mais qu'est-ce que tu as à dire à tous les autres qui sont là-bas? Ton message de soutien c'est quoi pour tout le monde, pas que pour ta, pour ta copine et après pour les autres. Non mais tu peux bien sûr pour Farah et pour les autres. Farah je sais pas si tu l'as toi au téléphone ou si tu l'as eu. Oui, pour les autres qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Parce que ça doit être vraiment dur pour eux franchement, là-bas. moi je les respecte. Franchement je trouve qu'ils ont une patience inimaginable. Ils sont courageux. C'est voilà, je sais pas, moi à leur place je crois que j'aurais déjà je sais pas pété un câble, je me serais suicidée, je sais pas, mais voilà, ils ont énormément de courage et je leur souhaite vraiment de garder ce courage, d'être patient, de se dire que voilà, de garder l'espoir et voilà, de se dire qu'ils reviendront, que tout recommencera, qu'ils recommenceront une vie meilleure. Voilà, c'est une notion de leur vie et voilà. Et je voudrais te demander aussi, comme tu es une jeune demoiselle, hein, toi, qu'est-ce que ça te fait de dire, toi d'être là aujourd'hui? Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait eu un barrage, on a entendu un barrage, hein, mais qu'est-ce que ça te fait dire? Ta leçon de la vie, c'est quoi? Avec ce qui arrive à ta copine aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis toi? Ton regard de jeune, qu'est-ce que tu te dis? Toujours écouter sa mère. Toujours écouter sa mère, surtout quand elle te dit non, même si t'es à fond dedans, faut écouter ses parents. Après, faut pas se faire, même si t'es une fille, t'es bête, t'es conne, tu crois aux belles phrases, on te vend du rêve, faut t'en rembourser, c'est pas possible, tu peux pas, écoute personne, comme elle dit ma mère, voilà, tu peux faire confiance qu'à toi-même, voilà. Tu bouges ton cul, tu trouves du travail, tu te fais de l'argent, mais on te paye pas de vacances, et voilà, je l'aurais regretté, en tout cas je sais que je serais revenue et que j'aurais regretté, j'aurais peut-être été encore plus forte qu'aujourd'hui, mais ouais. Ok, c'est entendu. Nickel, la mère et la fille, passez une bonne fin de manif. Merci, bon courage. Merci beaucoup. À la prochaine.